Ne jetez pas cette vieille valise avant d'avoir vu ça. Je choisis une vieille valise qui a un fond parfaitement plat. Avec un chiffon savonneux, je nettoie bien la valise à l'intérieur comme à l'extérieur. Je pose du papier, puis je place la valise dessus pour la préparer avant de la peindre. Je choisis une teinte blanche et peins tout l'extérieur de la valise, quincaillerie comprise, pour un aspect uniforme. Un plateau tournant facilite la peinture sur tous les côtés. La valise nécessitant 2 couches, j'opte pour un blanc chaud rose silk de Perfusion Mineral Paint en seconde couche, mieux adapté à l'ambiance vintage souhaitée. Pour ajouter quelques détails vintage, je marque le milieu du dessus de la valise, puis je double du ruban de peintre épais pour créer une large bande centrale. En ajoutant plusieurs bandes de ruban adhésif fin de chaque côté, je retire les morceaux où je veux peindre des rayures. Je scotche aussi l'avant et l'arrière de la valise en évitant la quincaillerie. Je peins les bords du ruban avec la couleur de base de la valise pour bien le sceller et limiter les bavures de peinture. Une fois sec, je choisis une peinture bleu sarcelle foncé assortie au tissu intérieur. Je peins les 2 bandes restantes en algonquin, un joli beige qui apporte de la chaleur. Je peins une section à la fois, puis j'enlève le ruban de masquage pendant que la peinture est encore fraîche, ce qui aide à réduire davantage les bavures de peinture. En ouvrant la valise, je mesure la hauteur et la largeur intérieure, puis je reporte ces dimensions sur un panneau d'affichage à découper. Je retourne le panneau, joli côté vers le bas sur la toile de jute, puis découpe autour en laissant une marge. J'agrafe la toile de jute au panneau puis fixe du velcro à l'arrière. Pour un aspect fini, je découpe des baguettes de cèdre à la taille du panneau et les colle à chaud autour pour former un cadre. J'utilise 3 baguettes de cèdre à l'intérieur du couvercle. Après avoir fixé du velcro à l'arrière, je mesure et visse de petits crochets dans les baguettes. Une planche moyenne est découpée pour former une étagère adaptée à l'intérieur de la valise. Je marque au crayon où placer la planche sur la valise, puis je préperce et visse les planches sur les côtés. Je fixe la valise au mur avec une vis, je la mets de niveau, puis j'ajoute d'autres vis pour la sécuriser davantage. Le tableau d'affichage est collé à l'intérieur, au-dessus de l'étagère. J'installe les crochets en utilisant un niveau en haut des planches, puis je fixe les baguettes sur les côtés avec du velcro. Puis, en prenant des clés et fournitures de bureau, je remplis la valise pour créer un espace d'écriture compact et mignon. Couvercle fermé, ma belle armoire valise paraît propre et ordonnée, évoquant une œuvre d'art vintage assortie à la commode. Puis, une fois ouverte, j'ai tout le nécessaire dont un espace d'écriture a besoin. Pour la base de la table, il vous faut un panier à linge, de la corde, un pistolet à colle chaude et des bâtons de colle chaude. Commencez à une extrémité et enroulez la corde autour du panier en collant au fur et à mesure. Continuez jusqu'à ce que tout le panier soit recouvert de corde. Même si j'aime la texture de la corde, sa couleur naturelle ne correspond pas vraiment à ma décoration. Pour y remédier, j'applique une teinture bois au pinceau. Cette teinte gris foncé complétera également le design de mon plateau. Pour le plateau, il vous faudra une planche de bois plus large que le dessus de votre panier. J'utilise une planche de contreplaqué de 60 cm de côté dont j'ai coupé les coins pour obtenir un octogone. Vous pouvez aussi prendre un cercle ou un carré en bois du commerce. À l'aide du mètre ruban, trouvez le centre exact de votre plateau. Marquez-le avec le crayon. Choisissez un motif pour votre plateau et imprimez-le avec une imprimante laser sur du papier ordinaire. Si votre image ou motif est plus grand qu'une page imprimée, collez-les ensemble à l'arrière du papier avec du ruban adhésif. Assurez-vous que le ruban adhésif ne recouvre aucune partie du tonnerre. Découpez tout excès de papier blanc qui n'a pas de tonnerre dessus. Appliquez généreusement et étalez le médium de transfert photo sur le côté imprimé du papier. Mon motif étant chargé et pour couvrir toute la surface, j'ajoute aussi du médium de transfert sur le plateau. Nettoyez les petites erreurs, comme celles tombées par terre, avec de l'eau et du savon. Placez votre motif face contre la table, puis lissez pour éliminer les bulles d'air. Maintenant vient la partie difficile. Attendez. Le médium de transfert photo a besoin d'au moins 12 heures pour sécher et durcir. Mettez-le donc de côté et trouvez un autre projet sur lequel travailler. Après avoir attendu au moins 12 heures, vous pouvez retirer le papier.
Vaporisez de l'eau claire sur le papier et, avec vos doigts, frottez délicatement la surface en effectuant des mouvements circulaires. Le papier s'effritera et pourra être retiré en le brossant. Travaillez avec précaution pour ne retirer que le papier et non le tonnet. Laissez sécher et vaporisez à nouveau si nécessaire là où il reste du papier. Frottez et vaporisez jusqu'à disparition totale du papier. Si vous transférez une image en noir et blanc ou en niveau de gris et enlevez du tonnerre par erreur, vous pouvez le combler avec un crayon de couleur. Protégez votre motif avec un spray de finition transparente. Enfin, ajoutez quelques poignées. La table d'appoint est parfaite pour ranger des plaids, des coussins et d'autres objets importants que vous souhaitez garder à portée de main, mais hors de vue. J'avais cette bibliothèque en bois massif, mais il lui manquait un pied et elle avait quelques bosses et éraflures. Je ne voulais pas la jeter, alors j'ai décidé d'en faire autre chose. J'ai commencé par retirer toutes les moulures décoratives et les pieds. Puis j'ai enlevé l'arrière pour m'en servir de gabarit et découper une pièce de MDF à la bonne taille. Ceci allait devenir le dessus de ma pièce terminée. J'ai acheté une plaque de mousse solide de 5 cm d'épaisseur, je l'ai posée sur le MDF et j'ai trouvé le centre. J'ai ensuite mesuré et marqué 5 points supplémentaires sur la mousse. J'ai utilisé un tournevis et un marteau pour percer la mousse. Pour marquer le MDF à ces endroits, j'ai percé des trous à travers le MDF. J'ai agrandi la taille des trous dans la mousse avec un cutter. La raison pour laquelle j'ai utilisé de la mousse de 5 cm, c'est parce que j'allais garnir le dessus de tissu. J'ai disposé mon tissu, puis l'entoilage, ensuite la mousse et enfin le MDF. En repliant simplement le tissu sur le MDF et en l'agrafant en place, le dessus prenait forme. J'ai soigneusement replié les coins et coupé l'excédent de matière pour éviter que ce soit trop épais. Pour fixer les boutons, j'ai utilisé une brochette en métal et je l'ai enfoncée à travers le tissu pour repérer l'emplacement des trous de l'autre côté. Comme je n'avais pas d'aiguille assez longue, j'en ai fabriqué une avec une brochette en bambou. J'ai fixé le bouton à l'extrémité, puis je l'ai tiré à travers le tissu et la mousse. Pour serrer les boutons, j'ai placé une petite vis entre les trous, j'ai enroulé le fil autour de la vis, puis je l'ai vissé fermement. Pour finir, j'ai agrafé un morceau de tissu blanc sur le dessous. J'ai vissé une charnière de piano sur le bord pour que le dessus puisse s'attacher au dessous. Pour donner à la bibliothèque un aspect rembourré, je l'ai recouverte de ouate puis de tissu et j'ai agrafé le tout sur les 4 côtés de la bibliothèque. J'ai teinté des pieds préfabriqués avec une teinture couleur noyer. Lorsque les pieds étaient secs, je les ai fixés au bas de la bibliothèque. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, j'ai transformé ma bibliothèque en pouf de rangement rembourré. Il contient des jouets pour chiens, des couvertures, tout ce que je veux. Mes chiens l'adorent. J'espère que cela vous plaira et vous inspirera à créer votre propre pouf de rangement.